Nous voici arrivés à Montréal. Pour info, je fais l'Olympia de Montréal le 1 et 2 mai et ensuite on part, on prend un camping-car. Lise, tu peux me dire où on va? On va faire un tour du Mont-Tremblant pendant 4 jours. Et donc on va suivre ça ensemble. Tour en camping-car à Québec. Ah, je vais dormir tout de suite. Montréal, on traverse les routes. C'est parti! Et salut à tous. Alors avant de partir à la découverte du Québec en camping-car pendant plusieurs jours, je voulais parler de N26. Déjà je voulais les remercier parce que c'est grâce à eux que j'arrive à financer ce vlog. Je suis client parce que je suis un crevard. N26, l'ouverture du compte est gratuite. Il n'y a pas d'engagement, c'est 0 € par mois avec un IBAN français. Tu peux payer partout dans le monde, même dans la monnaie locale, il n'y a aucun frais. Et à chaque paiement, il faut savoir que le solde s'actualise et puis tu as une notification sur ton téléphone. C'est quand même important parce que comme ça tu es vite informé si on t'a tiré ta carte et qu'on achète des sextoys. Sans oublier évidemment qu'il y a un service client en français 7 jours sur 7, même le dimanche jusqu'à 23h. Et puis t'as une offre, 20 € avec le code FranJovin. Tu t'inscris avec le QR code ou alors le lien de description qu'on va mettre encore en commentaire. Tu marques FranJovin et t'as 20 € offerts. Voilà, tu retires 20 € et N26 te rembourse 20 € dans les 7 jours. Je crois qu'on peut dire merci qui merci Franjo. Puis merci N26. Hein. Voilà. Bah, c'est parti, on y va. Allez. Je suis pas à la bonne place pour conduire. Ouais. Voilà, on est dans la ville du street art. Essaye de faire la tête du tag. Putain, ça y est pas du tout là. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Bah, c'est bien plus joli qu'on fout du tag en France. On tag fuck la police là, ça n'a rien à voir. Allez, on continue, on visite Montréal avant de prendre le camping-car. Mais d'abord, j'ai quand même 2 dates à l'Olympia. Voilà, c'est la fameuse place où s'est mariée Céline Dion. Je l'ai déjà dit dans un vlog où je suis allé à Montréal pour la première fois, où j'ai testé des blagues, etc. Je vous invite à aller voir ce vlog sur Montréal. Montréal, on fait les courses au cartel. Marque locale? Oui, of course. C'est Montréal. Pierre, il est arrivé il y a 10 ans, non maintenant on peut dire que c'est un Québécois. Ah ouais, 10 ans, passé 10 ans, c'est bon, il y a... Passé 10 ans, il y a prescription. Il y a prescription, on n'est plus français. Et ben, je fais encore un vlog à Montréal et je retrouve Anna. Anna, un petit mot pour les Français. Les gens ils vont commencer à te connaître, Anna. Non, c'est bon, j'ai pas envie d'être connue, c'est bon. Après ça, tout le monde t'arrête dans la rue là en plus. Non, m'arrête pas à Montréal, mais ça fait plaisir. Merci Anna de nous montrer la banquise. On va aller manger une vraie poutine, une vraie locale. En fait, on fait les mêmes choses à chaque fois, Anna. C'est la tradition. C'est le poulet portugais, ça s'appelle ma poule mouillée. Si vous voulez manger gras et bon, ma poule mouillée. Non, pas vraiment. Voilà, on fait notre première poutine. C'est vraiment du gras et du gras. Ça lui de gras. T'en prends pas, Anna? Non, ça va, merci. Mais pourquoi? Il y a trop de protéines pour moi là-dedans. Pourtant, t'es une québécoise. On mange pas ça tous les jours? Bon, j'en ai pour les déjeuners, ça me va. Et le fromage, il couine dans la bouche. On dirait que j'ai l'impression de manger du bout de plastique. Ça n'a pas un nom, genre le squeak. Squeak. Le squeak. Ouais, je suis pas renseigné. C'est quoi le... Squeak. C'est squeak fromage. Squeak, ouais. Dis-le. Squeak. Squeak. Non, pas comme ça. Squeak. Squeak. Ah, c'est bien, ouais, c'est ça. Avec l'accent. Squeak. Ah ouais, c'est ça. On a perdu Anna sur les blagues. Retour sur l'expérience poutine. Alors, Ah, je vais dormir tout de suite. c'était lourd. Moi, 9 sur 10. Il y en a un qui dort déjà. Trop d'attente. La banquise, ouais, s'il vous plaît. Allez, un peu plus rapide quand même, non? Et la poule mouillée qui est juste à côté, ça aussi c'est une référence. Toujours un bon choix la poule mouillée. C'est ta cantine, Anna. Non, c'était très bon, gras. Tu peux la faire ce que t'as bégayé. Mais c'est la poutine qui me fait bégayer, j'ai envie de dormir là, c'est terrible. Franchement. Allez, on va faire une petite sieste. Après avoir fait l'Olympia en France, l'Olympia de Montréal. Il va tous les faire. 1 et 2. Franjo, ici on dit. Ici même, je vais tous les faire. L'Olympia de Montréal, l'Olympia de France, la ligne 14, l'Olympiade, quoi d'autre. Et voilà, on est sur les répétitions de l'Olympia de Montréal. T'es chaud? Chaud. On joue à Montréal, là c'est bien, là. Et après on part, on fait du camping-car. Voilà, je viens de faire donc mes 2 dates à l'Olympia de Montréal. Et là, on est le matin du départ. Et on débrief pour savoir où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va, Elias? On va à... Monteur, est-ce que tu peux ajouter où est-ce qu'on va? Parce que je sais pas où on va. On va vers le Mont-Tremblant en van. Donc on va visiter un peu, on va voir, on va dormir avec les ours. On se demandait s'il fallait un spray anti-ours, Lise. Bah là, ça me stresse, hein, je crois qu'il en faut un. Aïe. Il faut des clochettes autour du cou aussi. Je te jure, quand tu marches pour faire peur aux ours. Apparemment, ils aiment pas les clochettes. On
On n'a pas besoin de clochette puisqu'on a une cloche. C'était géant, voilà, de Baudéville, ça fait plaisir. Donc là on prépare, on va chercher le camping dans le camping-car d'ici une petite heure. Et puis voilà, je vous fais la visite du camping-car. Arrivé sur le camping de la location, je vous cache pas que les camions sont immenses. Je sais pas comment tu... Je sais pas comment je vais conduire ça, c'est moi qui dois conduire ça, je ne sais pas comment je vais conduire ça. C'est un semi-remorque quoi. J'espère que mon permis ça marche hein. Permis poids lourd, hein, direct. Permis poids lourd. Ah ouais, c'est sûr, mais t'as vu là, il faut... Non, j'ai pas le permis poids lourd. Hein. Pourtant il est très lourd. Voilà, on loue ici à Canadream. J'ai aucun partenariat comparé à N26, donc si c'est nul, je peux leur chier dessus. Information you saw on the video, Alright. but if you go to page Je comprends rien, je suis perdu. Déjà, est-ce qu'il faut vider le caca? Ça m'angoisse. Justement, je préfère avoir le truc en français pour que Tibi puisse le faire. Oui, voilà. Donc si... Est-ce qu'il faut vider le caca? Ça, c'est vraiment mon angoisse. Parce que... Le caca. Non, j'ai pas envie de vider le caca de Marie Reynaud, je te dis tout de suite. Il est énormissime. Mais c'est moi qui vais conduire ça? Je crois que je suis un camionneur moi maintenant. Je montre l'intérieur un peu là. Mes premières impressions sur l'intérieur de cet établissement. Ah ouais, c'est un délire. Il y a 2 lits simples, mais c'est des lits vraiment tout petits. Ça c'est pour les mini-boys. Ouais, les frigos. Waouh, il y a même un écran. On va pouvoir brancher la Switch. Là, il y a une douche, ma gueule. C'est une folie. Et ça, ça sera mon lit. Hein. Voilà. C'est beau. Maintenant, il n'y a plus qu'à conduire ce truc. Et ça me fait peur. so when you see that the grey water is 2/3, Ok. you have to start emptying. Okay. If you want, Je comprends rien. slide out. Slide out. Out. Oh my god, ça ouvre. Done. Ah ouais, ok. La vache, c'est le futur. En fait, on est quoi? On est dans le Transformer ou quoi? J'avoue que c'est un grand Lego. Ça te plaît? J'ai ma petite guitare, pas de caravane sans gitane, pas de gitane sans guitare. Exactement. Qu'on a hâte de conduire. Allez. Ils avaient mis mon ordinateur à plus de 1000 € en soute. C'était quand même des fous furieux. Ils m'ont dit mais non t'inquiète, on n'a pas assez de place. Et gros, t'as d'autres choses genre à 2000 € à mettre dans les soutes? Tu vas dormir dans la soute, c'est pas ça. Marie elle vaut pas 2000 € donc voilà. On est au milieu de Montréal, on traverse les routes. C'est parti. On va tous mourir. Putain, il y a tellement des angles morts de fou là-dessus. Laisse tomber. Eh, il fait 25 mètres je crois. 25 mètres cubes. J'ai jamais conduit ça. C'est Franjo, commande. Qu'est-ce que ça fait d'être aussi puissant dans un camping-car comme ça? Et je comprends hein, les gens qui ont un excès de confiance quand ils conduisent des camions comme ça. Tu sais, les chauffeurs routiers, ils sont pleins de testostérone. Mais en fait, je comprends. Hein. Il arrive quand même. On va à droite là? Thibaut, on va où? À gauche, pardon. En fait, j'ai un copilote qui fait de la merde. Mais n'importe quoi. T'as vu l'état des routes ici, au Québec? Il y a des nids de poules, mais t'es pas prêt. Je crois même un camping-car, il se fait je te jure. C'est à cause de la glace. Parce que il faut savoir que l'hiver, ici, il y a 10 cm de neige et moins de 3 mètres de neige. Vas-y là à droite gros. À droite. Moi, je sais pas parce qu'il y a des trous, ça Mais fait fais gaffe bouger. parce que là, je suis pas sûr que tu passes. Il faut vraiment. T'inquiète, mais moi, tu sais que j'ai été chauffeur routier en 95. J'ai donné des cours, j'étais moniteur d'auto-école. T'es hyper confiance. À droite. Mec, attention. On a touché le trottoir, hein, pour info. Ouais, on est monté sur le trottoir. C'est pas très grave, ils ont l'habitude. Elle a dit que tous les accidents arrivaient sur les manœuvres Ah bah ça m'étonne pas. et qu'il fallait toujours un guide. Première fois qu'on va mettre de l'essence. Ah bah ça, Bienvenue au Canada. merci. J'arrive pas à enlever la clé. Premier obstacle. Et tu as réussi ton première épreuve. Tout est une galère. Même la poignée, je sais pas où elle est. Et maintenant tu dois ouvrir la porte. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Il dit ça aussi. Il dit c'est parti mon kiki. À l'occasion. Ah ouais. Bon bah on dit c'est parti mon kiki. Voilà, monsieur. Merci. Merci. On prend les pistolets. Merci Sylvain. 200 tout pile. Oh. Et Sylvain, t'es un génie. Et Sylvain il est fort. Et voilà. Incroyable. C'est un bon séjour au Québec. Merci Sylvain. Incroyable, ils sont trop gentils ici. Ils parlent bizarrement mais ils sont adorables. Allez c'est parti. En voiture. Et alors Jamy, c'est parti. C'est chaud toi, ouais. Ouais, mais garde-toi comme ça, on s'en bat les couilles, non? Ça en bat les yucks. Mais surtout, la place, ce sera pas. Ah ouais, j'avoue. On bien garé, t'as pris 4 Bravo. C'est parti. On reste dans le thème beau.
C'est vraiment éclaté. Je me suis fait engueuler par une autre qui m'a dit ouais, t'as le droit de filmer. Du coup je filme. Ouais, les œufs, faut faire gaffe. On est pour 300 $ de course à Walmart. Et j'ai un rouquin dans l'équipe qui a acheté n'importe quoi. Non, c'est pas moi, Walla. Et t'as acheté que des trucs qui servent Moi, à rien. j'ai juste acheté des trucs à la carotte. C'est mon seul achat. C'est ma nourriture. T'en as pour combien là? Au moins 400 piastres. Bah, au moins, regarde, t'as acheté du maïs. Ça c'est moi. Des trucs de chevaux, ça. On a fait 400 piastres de course et on est reparti. On est on the road again. Youhou. C'est parti, adieu Walmart. Qu'on ne connaît pas en France. Hein. Je sais même pas si c'est en Europe. Je crois que c'est même pas en Europe. Hein. Voilà. PFK. Qui veut dire poulet frit du Kentucky. Puisqu'ici, ils traduisent absolument tout en français. Ils sont contre les anglicismes. On va se trouver un endroit pour dormir. Je viens d'apprendre qu'on avait le droit de dormir dans les parkings de Walmart. De Walmart. Walmart. C'est pas allemand, mec. C'est comment tu dis? C'est Walmart. Et enfin, ça fait quand même assez schlag de dormir sur un parking de Walmart. Moi, j'ai l'idée du camping-car. Tu te lèves, il y a un lac, il y a des montagnes. Et là, tu te lèves, tu as les chiottes du Walmart. Voilà. Alors, les ronds-points, faut savoir qu'on passe pas à deux sur les ronds-points. S'il y a un mec qui veut passer avec moi sur le rond-point, j'en fais une crêpe. T'entends? Franchement, vous mangez très mal, mais vous avez un beau pays. Nous sommes bien arrivés, Franjo. Ça y est, on s'est garé, on est sur le parking. On s'est mis face au soleil. C'est quoi, ça fait genre déjà 3 heures que je conduis, je sais toujours pas où est la poignée pour sortir. Enfin, je galère. Allez, c'est parti. Venez avec nous. Premier endroit pour la nuit, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, il y a des parcs pour enfants. Donc c'est pour attirer les proies si dans le groupe il y a des pédophiles. Ah, type. On a une là-bas qui en a eu marre de la route. C'est mi-schlag, mi-stylé. On est quand même pas loin du lac. C'est authentique. Bel endroit que tu as trouvé. T'as trouvé un bel endroit là, Elias. Merci. Bravo. Merci bien, grâce à Internet. Merci Internet. Comment se passent tes premières heures de camping-car? Super, c'est tout à fait grisant. T'as l'impression d'avoir une petite maison qui est assez confortable et en même temps t'as le luxe de bouger. Donc non, c'est assez fou. C'est une maison qui roule. Elle est pas si froide. Ah bon? Elle est pas. Ça marche pas s'il y a déjà quelqu'un sur le ponton. Ça va, Marie, tu veux de l'aide pour remonter? Dégage. Non, bah pas mal pour un premier endroit pour dormir, on va en profiter, hein. Premier problème, le gaz ne marche pas. On a pris plein de trucs à cuillère. On va devoir se faire du tartare de poulet en fait. Faut qu'on fasse du feu tout seul en fait. Ça va manger des pâtes croquantes, hein. Vraiment al dente ce soir. Ça boue pas avant demain ça. À moins qu'on demande au camping-car d'à côté de prêter de l'eau. Nous prêter de l'eau chaude. Exactement. Alors je vous présente Thibaut, il a toujours des bonnes idées. Ouais, et là je pense que c'est la meilleure de la soirée. C'est d'aller emprunter de l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah, solution de repli, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gaz, ben on fait un pique-nique. On a fini. Ça fait quoi de manger froid? Ça fait quoi de manger des chips sans repas même? On avait des bons restos à Montréal. Sur l'état de la diététique, j'ai mal au bide. C'est vraiment une très mauvaise idée de se nourrir essentiellement de chips et de baby carottes. Je crois qu'on va utiliser les toilettes du camping-car. J'ai rajouté par-dessus une bonne San Pellegrino et ça fait des chocs à pic. Bonjour, moi c'est Lise, c'est moi qui ai donné le lien pour réserver le van. C'était peut-être une très mauvaise idée. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, hein? Ces couleurs. Magnifique. Non, en vrai c'est beau, hein. Franchement, c'est grave beau. Là on voit les avantages du van. Les couleurs sont magnifiques derrière toi. Ah ouais, magnifique. Vous avez vu les gars? Incroyable, hein, c'est ça qu'on beau. vit. Merci N26 de nous faire vivre ces moments. Merci à vous, c'est génial. Et l'angle il est fou là, on va faire un... Oh, tiens. Eh, merci le cartel qui m'ont rien donné, hein, j'ai tout payé. Ils ont donné un Franjo, mais bon voilà, ils donnent pas de force à ceux qui sont à côté, les pauvres caméramans. Mais bravo à eux, merci, c'est très bien. En fait on fait que gratter dans ce vlog. Et il n'y a pas des partenaires qui veulent nous sponsoriser. Moi je suis prêt à tout pour 20 balles. Dada Dream, s'il vous plaît, financez-nous les toilettes, s'il vous plaît, la vidange des chiottes. Merci, on en a besoin, s'il vous plaît, donnez de l'argent. C'est un peu roux. Comme tes cheveux mec. Ah, exactement,
c'est les quartiers de Mamie, donc ça fait des reflets. Vu qu'il y a plein de roues, bah, ça fait énormément de reflets sur le lac et ça donne ça. Tu peux demander aux gens, suis-je roux? Dites-nous si Thibaut est roux ou pas. En tout cas, les couleurs sont folles. En fait, ça a quand même des petits trucs kiffants quand même, hein, le fait de se poser en van à côté d'un lac comme ça.